Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour l'emploi. Aujourd'hui dans ce nouveau podcast, on voulait creuser un peu la fameuse question présentez-vous en utilisant la méthode CAR, contexte, action, résultat. Si ce nom ne vous dit absolument rien, on vous invite à aller consulter de suite notre podcast sur l'entretien d'embauche. Comment faire pour préparer du coup ce pitch de présentation au mieux? Comment bien démarrer son entretien d'embauche avec une réponse pertinente? Comment être impactant ou impactante et aborder le strict nécessaire? C'est ce qu'on aborde dans ce podcast. Ce podcast est créé par Nos Quartiers ont des talents, l'association qui accompagne les jeunes diplômés de Bac+3 et plus, âgés de moins de 30 ans, issus de milieux modestes ou de quartiers prioritaires dans leur recherche d'emploi, d'alternance ou dans le lancement de leur start-up. Cet accompagnement est entièrement gratuit et réalisé par des mentors bénévoles, cadres et dirigeants disposant de différentes expertises et issus des 750 entreprises partenaires de NQT. L'association vous intéresse comme mentoré ou mentor? Eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association nqt.fr pour plus d'informations. La mission de ce podcast est de vous accompagner, que vous soyez mentoré ou mentor, autour de sujets aussi vastes que le CV, la lettre de motivation, comment répondre aux questions en entretien, comment utiliser son réseau ou encore les bénéfices d'une expérience de mentorat d'un côté comme de l'autre. Si le podcast vous intéresse et pour n'en rater aucun, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme que vous utilisez et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions et envies pour de futurs podcasts dans les commentaires. Aujourd'hui sur le podcast, on parle de la fameuse question « Présentez-vous ». Pourquoi ? Parce que c'est très souvent la première question qu'un recruteur ou une recruteuse, un manager ou une manager va vous poser en entretien. Et là, c'est parfois la panique. Qu'est-ce qu'on prépare ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on met en avant ? Aujourd'hui, on démystifie pour vous le pitch de présentation. Allons-y, c'est parti ! Les informations à savoir avant de débuter. Comme d'habitude avant de débuter, on souhaitait vous indiquer plusieurs informations essentielles pour cette question. La première, c'est qu'il n'y a pas de réponse standardisée pour la question « Présentez-vous ». Elle dépend entièrement de vous, de vos expériences, de ce que vous souhaitez mettre en avant. Le but n'est pas ici de vous présenter comme quelqu'un que vous n'êtes pas, mais au contraire de réellement garder votre authenticité et de la mettre en valeur. Néanmoins, comme c'est souvent la toute première question qu'on vous posera, il peut être intéressant de bien la travailler pour vous sentir à l'aise dans vos premiers mots le jour de l'entretien. Cela vous permettra aussi de vous lancer sereinement et de vous détendre au fur et à mesure de l'entretien. Évidemment, chaque entretien et chaque offre d'emploi sont différents. Il vous faudra donc adapter votre réponse à l'offre à laquelle vous postulez. La deuxième rubrique de ce podcast, c'est identifier les points saillants de votre candidature. Dans cette rubrique, on vous indique par où commencer pour préparer cette question. La première chose que l'on vous conseille, c'est de repartir de l'offre d'emploi. Relisez-la en détail et notez les points sur lesquels vous avez de l'expérience que vous pouvez démontrer par un exemple concret. Même si vous postulez pour un travail très différent de ce que vous avez fait dans le passé, il y a quand même des approches, des actions que vous avez en commun. Par exemple, si je postule pour un emploi de cuisinier alors que j'ai jamais travaillé en restaurant ou cuisine, je peux mettre de côté des exemples concrets où j'ai montré que je suis organisée, que l'on peut compter sur moi ou que je sais travailler sous la pression du temps pour satisfaire le client. Pourtant, j'ai jamais exercé ce métier. Mais je suis capable de souligner les exemples concrets et les qualités qui seront intéressantes pour postuler. Dans le cas d'une candidature spontanée, allez regarder du côté des valeurs et missions de l'entreprise et consulter quelques offres d'emploi pour identifier les qualités, les points saillants recherchés par votre potentiel futur employeur que vous pourrez mettre en avant avec un exemple concret. Une fois votre liste établie, prenez le temps de la relire et concentrez-vous sur 3 exemples concrets qui vous semblent les plus pertinents, les plus uniques et vraiment représentatifs de votre candidature. Le cerveau humain n'est pas capable de retenir plus de 3 points, donc n'allez pas plus loin que vraiment 3 points spécifiques. La troisième rubrique de ce podcast, c'est vraiment préparer le narratif ou l'histoire derrière les exemples concrets. Une fois les 3 exemples concrets identifiés, là il est temps de passer à l'articulation de ces exemples en une histoire pour votre interlocuteur. Généralement, moi je procède par ordre chronologique de mes exemples sélectionnés. Mais libre à vous de le mettre dans un autre sens si cela a une suite logique. Je les articule souvent autour d'une qualité ou d'une compétence clé que j'ai pu voir dans l'offre de job. Chaque exemple sera vraiment articulé avec la méthode contexte, action, résultat, la méthode CAR qu'on avait exposée dans notre podcast Préparer l'entretien d'embauche.
Le contexte donne les éléments de contexte essentiels de votre exemple. L'action indique ce que vous avez fait et le résultat indique les éléments chiffrés qui découlent de votre action. Votre réponse, elle ne doit pas excéder les 5 minutes pour que le recruteur ou la recruteuse ait l'opportunité ensuite de vous questionner pour potentiellement aller plus loin sur certains des exemples que vous avez mentionnés. La dernière rubrique de ce podcast, c'est les conseils une fois la préparation terminée. Ici, respirez et prenez une pause comme à chaque fois vous avez fait le plus dur. Voici les conseils pour aller plus loin. Pratiquez si vous le souhaitez à voix haute vos réponses, devant un miroir par exemple. Ça peut vous aider à prendre confiance en vous et en votre discours. La deuxième chose, c'est de pratiquer avec un proche ou mieux une personne du secteur dans lequel vous souhaitez postuler. Cela vous aiguillera sur des choses oubliées ou en trop, vous aidera à reformuler certaines parties de votre discours. N'oubliez pas, une préparation est unique à chaque candidature. C'est vraiment l'occasion de continuer à la perfectionner à chaque fois que vous avez un nouvel entretien. Enfin, rien de mieux qu'un mentor expert pour vous conseiller et vous aider à réussir votre entretien. Et pour cela, rendez-vous sur nqt.fr évidemment. Voilà, vous savez tout désormais sur la préparation de la question présentez-vous, qu'on appelle aussi le pitch de présentation. Et on se retrouve très bientôt pour nos conseils pour le jour J de votre entretien. Pour ne pas rater la sortie de tous nos conseils, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. En tout cas, nous, on espère que ce podcast vous aura plu et donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur votre profil LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter et autres en taguant NQT pour en faire profiter un maximum de personnes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast pour l'emploi.